Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de la racine carrée. C'est un retour sur quelque chose qu'on a déjà vu en classe, donc ça va, petite révision de ce qu'on a déjà vu. Je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de Dragos avec l'histoire de la racine carrée. Il raconte un peu d'où ça vient. Donc, ça peut être intéressant de voir d'où ça vient cette fameuse racine. Alors ici, on a trois bulles. On dit, observe les trois exemples, quelle conclusion peux-tu en tirer? Dans la première bulle, on a 4 fois 4 égale 16, moins 4 fois moins 4 égale 16. Donc, on multiplie un nombre par lui-même, ça nous donne quelque chose. On a le même résultat si je multiplie deux nombres négatifs, mais c'est quand même deux nombres pareils. 5 à la 2 donne 25, moins 5 à la 2 donne 25. N fois n donne n à la 2, moins n fois moins n donne n à la 2. Ce qu'on avait dit, c'est que si je multiplie un nombre par lui-même, c'est équivalent d'un nombre qui est au carré ou un exposant 2. Et notre réponse, peu importe si je multiplie des nombres positifs ou si je multiplie des nombres négatifs, ça va toujours me donner une réponse qui est positive. Donc, on va noter ici, un nombre multiplié par lui-même est équivalent à un nombre au carré ou exposant 2 et donne toujours un résultat positif. Vous pouvez faire pause au besoin si vous avez besoin de prendre des notes. On continue avec le prochain exemple. Alors, en observant les trois exemples suivants, détermine la signification du symbole racine carrée. Donc, racine de 16 égale 4, racine de 36 égale 6, racine de n à la 2 égale n. Donc, dans le fond, si je prends l'exemple du racine de 36 égale 6, 6, ben 6 à la 2, ça me donnerait 36. Donc, ce que je cherche, c'est quoi à la 2 va me donner le nombre qui est en dessous de ma racine carrée. Si on met ça en mots, le symbole racine indique qu'on cherche le nombre qui, multiplié par lui-même, donne ce qui se trouve sous le radical. Ouais. Quelques petits exemples maintenant. Alors, si on se fie à ce qu'on a vu dans les exemples 1 et 2, on va essayer de répondre aux questions qu'il y a là. Un nombre multiplié par lui-même qui donne 49. Ça peut être 7. Mais si on retourne à notre premier numéro, si on regarde l'exemple ici, 4 fois 4 égale 16, mais moins 4 fois moins 4 donne également 16. Donc, si je reviens ici, qu'est-ce qui donne 49? Ben, ça peut être 7, mais ça pourrait aussi être moins 7, parce que moins 7 fois moins 7 donne 49. Un nombre élevé au carré qui donne 225, ça peut être 15 ou moins 15. Racine de 81, là, quand on utilise la racine carrée, quand c'est pas dans un contexte, quand c'est pas dans une résolution d'équation, juste comme ça, si vous le faites sur votre calculatrice, ça va vous donner seulement que la réponse positive. Ouais. Donc, si je fais une racine carrée hors contexte, juste comme ça, puis que je l'épitonne, ça va me donner juste le positif, donc je donne seulement que la réponse positive. Dans un cas comme au numéro A, si je demandais un nombre multiplié par lui-même, là, je suis capable de le raisonner. Je ne suis pas en train de faire une racine à proprement dit. Là, je vais mettre les deux. Ça va nous servir plus tard. On va voir que quand on fait des résolutions d'équations et qu'on utilise le symbole de la racine carrée, on va mettre les deux réponses. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des exemples où on met le positif et le négatif, parce que ça va arriver dans des contextes mathématiques où on va avoir besoin des deux. Donc, je veux vous habituer à le raisonner comme ça, à penser que ben, il n'y a pas juste la valeur positive au carré qui peut me donner mon 49, mais la valeur négative aussi peut me donner la même réponse. D, racine carrée de 121, comme c'est une racine carrée, tout simplement, on met juste la réponse positive, donc 11. La mesure d'un côté d'un carré ayant une aire de 64, ben, qu'est-ce qui, au carré, dans le fond, l'aire d'un carré, notre formule, c'est côté à la 2. Donc, quoi à la 2 va nous donner une aire de 64? Quoi à la 2 donne 64? Bien, ça pourrait être 8 ou moins 8, mais comme on parle d'un côté, un côté ne peut pas être négatif. Donc, ça va être 8 cm. On va garder seulement la valeur positive.
On poursuit. Prochaine page. Alors, l'opération inverse de celle qui consiste à élever un nombre au carré est appelée l'extraction de la racine carrée. Le symbole de cette opération, alors, c'est une racine comme ça. Mettons que je prends racine de 64 égale 8. La racine comme telle, c'est ce qu'on va appeler le radical. Ce qui est en dessous de la racine, c'est ce qu'on va appeler le radicande. En fait, ce qui est sous le radical, c'est le radicande. Et la réponse, c'est la racine carrée. Ça, c'est pas des choses que je vais vous demander en exercice ou en examen, mais c'est bon de connaître le bon vocabulaire par rapport à ça. Il y en a peut-être qui vont me demander, oui, mais y existe-tu d'autres racines? Là, je fais une petite parenthèse. La racine carrée, on a dit que c'est le contraire de quelque chose qui est élevé au carré. De la même façon, vous allez avoir des racines cubiques, des racines quatrièmes. Donc, la racine cubique, ça va être le contraire d'un exposant 3. Une racine quatrième va être le contraire d'un exposant 4. Et de la façon qu'on va le noter, ça, c'est ma racine carrée. Si je voulais faire une racine cubique, ben, je mettrais un petit 3 ici pour indiquer que c'est une racine cubique. Donc, même symbole, mais je vais rajouter l'équivalent de l'exposant contraire ici. Ouais. Fait que ça, j'efface ça. C'était juste une petite parenthèse. On ne travaillera pas avec ça cette année. On va se concentrer sur notre racine carrée. Alors, par défaut, la racine carrée d'un nombre, c'est la valeur positive qui est élevée au carré, donne le radicande. Par contre, lors de la résolution d'équations, il est coutume de donner la valeur négative et positive qui est élevée au carré donne le radicande. On va le voir dans les exercices, dans les exemples, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, ça, on va voir ça un petit peu plus loin. Maintenant, la racine carrée d'un nombre négatif. Je vais vous inviter à prendre votre calculatrice et à faire racine carrée de moins 1. Alors, j'ai ma calculatrice. La racine carrée, c'est le symbole qui est juste en haut de votre exposant 2. Donc, pour ça, il faut faire, c'est ça, deuxième fonction, et après ça, le x à la 2 pour avoir racine carrée. Si j'essaie quelque chose d'ordinaire, juste être sûr que tout le monde est capable de faire ça, mettons que je fais 25, ça va me donner 5. Maintenant, on a dit qu'on voulait essayer racine carrée de moins 1. Donc, deuxième fonction, je vais chercher, voilà, ma racine carrée de moins 1. Donc, mon moins, je viens chercher ici, je ne prends pas la soustraction. Ouais, je viens chercher le symbole négatif, donc de moins 1. Enter. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça me donne un message d'erreur. Pourquoi, quand je fais la racine carrée d'un négatif, ça me donne un message d'erreur? Bien, c'est simple. Ce qu'on cherche, c'est quoi au carré donne ce qu'il y a sous la racine. Quelque chose au carré, est-ce que ça peut nous donner un nombre négatif? La réponse est non. On a vu dans notre premier exemple qu'on avait fait à la page précédente, du moment que j'ai quelque chose au carré, ça va toujours me donner une réponse positive. Donc, je ne peux pas faire la racine de quelque chose qui est négatif parce que quelque chose au carré ne peut pas me donner un nombre négatif. Alors, on revient à nos notes de cours. La racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible. Car un nombre multiplié par lui-même ne peut pas donner un nombre négatif.
Voilà. Petite parenthèse encore ici, si vous allez écouter la vidéo de Dragos sur l'histoire de la racine carrée, vous allez voir qu'il y a des mathématiciens qui ont essayé de contourner le fait qu'on ne peut pas faire une racine carrée d'un nombre négatif en inventant ce qu'on appelle des nombres imaginaires. Donc, si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous irez écouter la vidéo de Dragos. Donc, pour nous, cette année, la racine carrée d'un nombre négatif, on va juste écrire que c'est impossible. Donc, si ça arrive dans des exercices, on fait juste écrire à côté impossible. Donc ici, moi, je vous invite à faire pause et à aller essayer de les faire par vous-même avant de regarder les réponses. Voilà, j'ai triché un peu. Moi, j'ai fait pause, j'ai écrit les réponses, je suis revenue à la vidéo. Donc, vous avez toutes les réponses maintenant. Je vais peut-être faire un petit commentaire sur le numéro G. Racine carrée de 25 sur 4 ou 25 quarts. C'est la même chose que faire racine carrée de 25 sur racine carrée de 4. Donc, on pourrait le faire avec notre touche de fraction, faire racine carrée 25 ABC 4, le faire comme fraction. Ou on peut faire, ben, racine carrée de 25, je le sais mentalement que ça donne 5. Puis racine carrée de 4, je le sais que ça donne 2. Donc, racine carrée de 25 sur racine carrée de 4, ça donne 5 sur 2, donc 5 demi. Puis on peut le laisser comme ça. Voilà. Maintenant, dans une équation. Aha! Quand on faisait de la résolution d'équations en algèbre, ce qu'on a appris, c'est que deux concepts, principe de balance, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre côté, et je fais tout le temps les opérations contraires pour pouvoir isoler ma variable. Donc ici, j'ai x à la 2 plus 5 égale 14. Si je n'avais pas d'exposant 2, qu'est-ce que je ferais? Je ferais juste moins 5 des deux côtés. Mais je vais commencer par ça, de la même façon qu'on faisait avant. Ce qui va me donner x à la 2 est égal à 9. Là, j'ai x à la 2 égale 9. Moi, ce que je veux, c'est x vaut combien? Donc, on va faire le contraire de l'exposant 2. Et on vient juste de voir, on a un nouvel outil, le contraire d'un exposant 2, on a vu que c'était la racine carrée. Donc, je vais venir faire ma racine carrée des deux côtés. Ce que ça va donner, c'est que à gauche, racine carrée de x à la 2, ça va venir annuler mon exposant 2, ça va me donner x. Et à droite, racine carrée de 9. Là, cette fois-ci, comme je suis dans une résolution d'équation, c'est là qu'on va mettre la valeur positive et négative. Donc, on peut écrire 3 ou moins 3. Ça, c'est une des façons de l'écrire. Ou je pourrais aussi écrire x égale plus ou moins 3. Donc, en mettant les deux symboles comme ça, je n'ai pas besoin de répéter le 3. C'est une autre forme de notation qu'on utilise souvent en mathématiques. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser dans un contexte comme ça. On va se prendre une petite note. Lors d'une résolution d'équation, la racine carrée devrait toujours être la dernière opération à effectuer. Ouais. Donc, c'est important. Pareil comme on faisait avant, on commence par nos additions-soustractions. Si on a des multiplications-divisions, on fait ça après les additions-soustractions. Et la racine carrée va être la dernière chose que vous allez faire dans votre résolution d'équation, dans le type d'équation qu'on va faire cette année en deuxième secondaire. Donc, lors d'une résolution d'équation, la racine carrée devra être la dernière opération à effectuer. Donc voilà pour la racine carrée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander.